Alors, c'est une des premiers enregistrements que je vais faire. Et il va y en avoir d'autres, j'espère, en tout cas, Inch'Allah, si Dieu le veut. Et ici, je vais essayer de croiser plusieurs sujets, ce qui me vient à l'esprit, ce dont j'en tire de la connaissance, de la sagesse, et que je pense qu'il est bon de partager avec vous. Alors là, aujourd'hui, je voudrais traiter d'un sujet que j'ai remarqué il n'y a pas longtemps. En réalité, c'est un sujet très très connu, que pas mal de personnes s'en rendent compte avant même qu'on le précise, parce qu'on est en France. En tout cas, c'est pour la francophonie que je parle. En tout cas, pour la France métropolitaine. Alors, ici, on est dans le milieu de papyvirus, en fait. On n'a pas la coronavirus, mais on a une papyvirus. Compte tenu que la France prétende avoir disons, des liens ancestraux avec l'Égypte antique, dans laquelle où tout était basé encore sur la bureaucratie, sur l'administration, voilà. En fait, ce qui régnait, c'était un système, c'était pas le cœur, c'était pas les intentions, c'était pas disons, les besoins primaires, c'était le système qui régnait. Et on ne pouvait rien faire en dehors du système. Et il était même, voilà, banni, ce genre de choses. Et ils glorifiaient leur système. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient monté tout au long du Nil des systèmes d'irrigation des champs qui leur permettaient d'avoir tous les fruits qu'ils avaient besoin pour arroser leur jardin, pour avoir tous leurs besoins en fait, avec les animaux et ils travaillaient en effet, mais tout était basé sur le matériel en fait. Et personne ne pouvait sortir dedans et le système broyait quiconque voulait aller à l'encontre de cela. Donc imaginez les difficultés qu'il a dû avoir Moussa, alayhi salam, Moïse. Et aujourd'hui, on va parler encore d'une autre histoire que Moïse a dû avoir comme épreuve avec son peuple. Et ça nous révélera peut-être quelques compréhensions par rapport à aujourd'hui et ce qui se passe. Donc je vais faire une sorte de, disons, prélude déjà. Pourquoi je prends ce sujet? Moi, je suis d'origine étrangère et depuis que je suis ici en France, ça fait à peu près 19 ans, j'ai eu cesse d'avoir à faire, à remplir des documents, des certificats CERFA, de faire traduire mes documents que j'ai dû retirer de consulat turc, de le faire traduire par des traducteurs sermentés auxquels j'ai dû payer des sommes faramineuses pour pouvoir les communiquer de maintes fois dans le même bureau, aux mêmes personnes, et pour avoir encore les mêmes réponses en fait, et souvent pas de réponse du tout avec les papiers que j'ai fournis. C'est-à-dire que plusieurs fois, on m'a perdu mes dossiers, plusieurs fois, on m'a donné une liste de documents à préparer, et quand je les ai préparés, que je les ai amenés, disons, à la préfecture, on m'a dit, ah bah en fait, il faut d'autres papiers encore. Il faut ceci encore, il faut cela encore. Ou, ah bah là, c'est le mois, tel mois, de tel mois à tel mois. Sinon, c'est pas valable. Ou encore, bah, il faut faire le document, une partie sur place et une partie par Internet. Ou encore, euh, je m'en souviens encore, quand j'étais arrivé, il y avait des bureaux à la préfecture. On pouvait aller directement voir une personne responsable de services étrangers et prendre un rendez-vous. Et là, au fil du temps, en fait, ce bureau, on pouvait accéder directement, est devenu une sorte voilà, bureau avec des verriers complètement entourés. Et après, il a fallu prendre des tickets. Après, il a fallu prendre des rendez-vous pour aller à ce bureau. Après, le bureau, il s'est fermé complètement et il a fallu faire tout à travers Internet. Ce dont il fonctionnait pas plusieurs fois. Et à vous rendre dingue, mais vraiment à vous rendre dingue. Et imaginez, je les vois ces gens-là, ils vont à la terrasse d'un café et quand il leur manque leur sucre, ils deviennent fous et ils commencent à vous faire des scènes incroyables
à vous accuser, à s'énerver. Et ils peuvent vous faire revenir, vous faire perdre des journées, voire des semaines et des mois en entier avec leurs bêtises. Tout en se croyant supérieur, en prenant des airs, Seigneur, en prenant des airs vraiment très hautains et ne se retenant, ne se contenant mm, presque pas et disant des choses vraiment humiliantes à vos propos, juste parce que vous êtes étranger et que vous êtes un demandeur. Mais j'avais dit une fois à quelqu'un que c'est une épreuve pour tous. C'est si aujourd'hui, eux, ils sont en l'exercice d'un pouvoir, c'est pour voir s'ils ont vraiment cette dignité pour pouvoir exercer un tel pouvoir. C'est pour, en fait, c'est encore, je vais citer un ayat du Coran, de Saint-Coran, qui dit, avec le bien, mon Seigneur m'a éprouvé, avec le mal, mon Seigneur m'a éprouvé. Là, je le dis textuellement, c'est pas exactement le texte exact, mais c'est ça que ça dit le texte. C'est-à-dire que le Saint béni soit-il, en fait, il éprouve tout le monde. C'est avec le bien, avec le mal. C'est comme le Karun, à qui il a donné des biens incroyables, des masses d'or et d'argent, et ça le transformait en une sorte de monstre orgueilleux qui ne voulait pas partager et qui prétendait que toute la sagesse venait de lui-même et pas de Dieu lui-même. Bref, on va revenir à notre sujet. Donc là, encore une autre petit exemple avant de lire le texte. Comme ça, on peut vraiment créer les ponts et disons que on peut ouvrir le pli. Voilà, et à entrer dans les profondeurs. C'est encore un autre sujet. C'est par rapport quand vous voulez louer une maison ou vous voyez que on vous demande de vos fiches de paye, ceci, cela. Donc encore ces derniers temps, il a fallu que je prenne un studio parce que j'en ai besoin. Et voilà, encore j'ai rencontré disons, les barrages euh, de paperie, de paperasse qui empêchent d'avoir une vie saine, normale, simple. Et tout cela, en fait, quand on entre dans les profondeurs de l'existence de ce système, en réalité, c'est vraiment diabolique. Bien sûr, à qui veut bien le voir, mais pour qui est encore un dormeur, tout ça est normal. Et on va passer directement là au surat Bakara, qui est traduit comme la vache. Et je vais vous lire le passage, et après je vais faire une petite commentaire, si Dieu le veut. Donc, alors là, on est verset 67. Lorsque Moïse dit à son peuple, certes, Allah vous ordonne d'immoler une vache. Ils dirent, nous prends-tu en moquerie? Qu'Allah me garde d'être du nombre des ignorants, dit-il. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise ce qu'il doit être. Il dit, certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Donc là, en fait, il y a un prophète qui vient, il demande de faire une chose qu'ils savent déjà faire, c'est-à-dire que voilà, c'est d'immoler une vache, c'est dans leur tradition. Sauf que là, en fait, déjà, vraiment, on voit leur caractère, comment ils parlent à un prophète. Ils disent, ah, tu nous prends en moquerie, au lieu de tout de suite exécuter, au lieu de tout de suite, au lieu de demander, mais comment on peut le faire, quelle est la meilleure façon, etc., etc. Tout de suite, ils retournent en fait la situation. Et en fait, leur seul moyen de communication à ces gens-là, c'est d'accusation. C'est-à-dire que vous pouvez pas avoir un dialogue avec ces gens-là. La seule chose qu'ils vont faire, avant même d'avoir une conversation, c'est d'accuser, de jeter des calomnies sur vous, des mensonges sur vous, de vous coller des étiquettes, alors que vous n'avez pas dit des choses, ils vous font dire des choses que vous n'avez pas dit.
et ils vous font passer pour une personne que vous ne l'êtes pas. Et là, en l'occurrence, contre un prophète qui est Moïse, en fait, qui a parlé bouche à bouche avec Dieu. Donc, on continue. Ils dirent, demande pour nous à ton Seigneur pour qu'il nous précise ce qu'elle doit être. Il dit, certes, Allah dit que c'est bien une vache, ni vieille ni vierge, d'un âge moyen, entre les deux. Faites donc ce qu'on vous commande. Ils dirent, demande donc pour nous à ton Seigneur qu'il nous précise sa couleur. Donc, encore, comme je disais, voilà, il se perd dans les précisions, dans les détails. Et ces détails-là, il ne le demande pas en fait pour un bien, pour le bien faire. C'est pour embrouiller les pistes. C'est pour pas faire en fait ce qu'on leur demande. Ils sont dans une attitude toujours de révolter, mais d'une révolte malsaine, d'une révolte non plaisante, même repoussante. Et c'est leur caractère. Ils vont pas changer en fait. Et voilà, ils demandent encore la couleur. Et là, il y a la réponse du prophète il dit, Allah dit que c'est une vache jaune de couleur vive et plaisante à voir. Et il répond, demande pour nous à ton Seigneur pour qu'il nous précise ce qu'elle est. Pour nous, les vaches se confondent, mais nous y serons certainement bien guidés si Allah le veut. Donc encore une des particularités de ces gens, c'est ils se montrent toujours bien partants. Comme s'ils sont toujours OP pour pouvoir faire les choses. Et même ils peuvent mettre le nom de Dieu, c'est-à-dire voilà, ils peuvent même jurer, mais en réalité ils veulent pas faire. Ils veulent résister, ils veulent empêcher que ça arrive, parce qu'ils veulent pas que les choses se fassent. C'est vraiment diabolique, c'est incroyable, c'est terrifiant quoi à la fin. Donc là, il y a la réponse du prophète au verset 71. Il dit, Allah dit que c'est bien une vache qui n'a pas été asservie à labourer la terre, ni à arroser le champ, un dame d'infirmité, et dont la couleur est unie. Ils dirent, te voilà enfin, tu nous as apporté la vérité. Là encore, vous voyez, c'est que, en fait, c'est comment il parle, c'est même pas qu'il, en fait, le prophète, dès le début, il leur a apporté la vérité. Dès le début, au premier mot, comment il a dit, il savait ce qu'il voulait, prophète. Sauf qu'en fait, il voulait avoir le dernier mot, ces gens-là. Ils voulaient toujours dire que même la vérité qu'a apporté le prophète, c'est parce qu'ils l'ont confirmé que cette vérité est la vérité. Sinon, cette vérité-là, elle ne serait même pas vraie dans la bouche du prophète. C'est juste parce que eux, ils l'ont confirmé que cette vérité est devenue valable. Et le texte continue, ils l'immolèrent alors, mais il s'en fallut qu'ils ne l'eussent pas fait. Donc là, Allah, il nous informe qu'en fait, ils voulaient pas en fait à la base. Ils l'ont fait, c'est parce qu'ils sont vraiment, parce que le prophète il est d'une précision de laser, d'une précision mécanique. Il leur a précisé quel animal immoler, eux, ils avaient dans leur possession, qu'ils savaient aussi, mais qu'ils ont fait toutes les tours pour pas le faire. Donc voilà, je pense que c'est assez clair ce que je veux expliquer. On est voilà en France avec ce genre de personnes, aussi bien dans l'administration, pas que pour les étrangers, hein. Moi, je parle par rapport aux étrangers, mais ce genre de situation, je l'ai vécu énormément aussi quand j'étais à l'université, quand je faisais du théâtre, que j'avais une compagnie de théâtre avec lequel je faisais beaucoup de demandes de subventions et autres demandes administratives. Et toujours, ça nous prenait j'allais dire une vache, ça nous prenait un temps mais fou. Et à la fin, en fait, ça épuisait tout le monde et ça nous enlevait toute envie de faire quoi que ce soit. Ça nous retirait tout notre bien-être, ça nous retirait tout notre élan joyeux. Et on devenait des gens un peu lents, parce qu'on ne comprenait pas pourquoi les choses n'avançaient pas.
il n'y avait aucune raison que ça n'avance pas. Ça pouvait être fait d'une façon très, très simplement, rapidement. Mais ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas parce qu'on ne mettait pas des personnes pour pouvoir les faire réaliser. On n'invitait pas les gens à manger dans des restaurants luxueux. On faisait pas de copinage pour pouvoir être mis en avant dans les dossiers. Et il fallait toujours, comme le prophète, dire, voilà ceci, voilà cela. Il fallait toujours envoyer 40 000 mails. Il fallait toujours revenir sonner 40 fois si le dossier était bien réceptionné et traité. Mais on avait toujours en face des gens complètement démotivés à faire avancer quoi que ce soit. Et toujours à refuser la vérité et même à le dissimuler, à le nier. Donc, ce sont vraiment des vaches à immoler.